les deux tribunaux et le lieu d'attente. Qu'est-ce que cette histoire de deux tribunaux? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la vérité? Et alors, si oui, pourquoi? Comment? C'est un sujet très intéressant qui parfois, trop souvent même, est un peu confus lorsqu'on en parle ou lorsqu'on lit quelques versets. On reste un petit peu en surface de peur de se tromper en allant en profondeur et de peur de dire des bêtises. Mes amis, n'ayez crainte ce matin, la parole a été éprouvée. La parole qui sort de ma bouche a été éprouvée. Donc, ce que je vais vous dire est une vérité et est la bonne doctrine. Alors, vous le savez, je l'espère, où va l'âme après la mort? Au paradis ou en enfer? Ces lieux, pour le moment, sont vides. J'avais déjà prêché dessus. Oui, l'enfer est vide et le paradis, pour le moment, est vide. Mais qu'est-ce que la définition du paradis et qu'est-ce que la définition de l'enfer? Est-ce que c'est le lac de feu? Est-ce que le paradis est la cité céleste? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai déjà répondu à ces questions, mais je vais en reparler. Et il est intéressant de savoir aujourd'hui, de rester dans le thème, qu'est-ce que le jugement de Dieu? Quand, comment Dieu va-t-il nous juger? Alors, dans le langage commun, on dit souvent « Oh, arrête de me juger, tu ne peux pas juger ». Est-ce que juger est égal à condamner? Généralement, on se dit, le juge va juger, il va condamner. C'est le rôle du juge que de condamner. Mais parfois, le juge ne condamne pas. C'est rare. Et Dieu, qui est un Dieu de justice, croyez-vous qu'il va amener ses propres enfants, vous-même, devant un tribunal, devant un juge de condamnation? Non. Alors, comment allons-nous être jugés? Et qui va être jugé en étant condamné? Bien. Voyons un peu dans la parole de Dieu, déjà, le mot jugement. Il y a 9 mots en grec et 5 en hébreu. Imaginez les nuances de ce mot. Pour nous, juger, c'est trancher, c'est apporter une condamnation. Et dire, ok, tu as grillé le stop, donc dans la loi, voilà, tu peux aller jusqu'à tant d'amendes, tant de points, donc, selon ton comportement, tu vas prendre cher, mon gars. Tu es jugé. Mais la parole de Dieu nous démontre que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous ne passerons pas par un tribunal de condamnation. Dieu va nous juger, mais nous ne serons pas condamnés. C'est possible. Oui, c'est possible. Tu as grillé ce feu rouge, tu n'en avais pas le droit. La loi le dit. Mais, moi, je décide de dire, pour toi, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de retrait de points. Parce que je sais que tu ne voudras pas recommencer. Et tu reconnais ta faute. Alors ainsi, comme je t'aime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon temps à te condamner? Ou je vais te dire, mon enfant, viens, je t'aime, tu es pardonné. Tu ne seras pas condamné. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Le jugement des hommes induit toujours une condamnation, mais pas celui de Dieu. Nous allons voir pas mal de versets, parce que je le dis, je le répète, cette doctrine est biblique et ne sort pas seulement de ma bouche ou de mon imagination. Cette doctrine ne sort pas de la bouche d'un homme. Quelques hommes ont donné de fausses doctrines. Je pense aux Mormons, aux témoins de Jéhovah, qui disent tout un tas de choses. Oh, certains disent, plus tu as d'épouses, plus tu as d'enfants, plus tu auras une bonne place au paradis. Ah bon? Je croyais que justement, plus j'aurais un meilleur comportement et je démontrerai ma foi, plus ce sera ça. Donc, à ce moment-là, selon cette doctrine, je vais épouser 49 femmes, avoir 150 enfants, et je vais pouvoir avoir une vie de débauche, sans jamais prier Dieu, puisque cet homme me dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Mais, frère, c'est écrit où ça? Où est-ce que c'est écrit? Quel patriarche l'a écrit? Merci Martial pour le message de la Bible. Parce que les hommes, les 40 auteurs de la Bible, ont tous été oints et inspirés de Dieu. On pourrait revenir
et faire une longue parenthèse, ce n'est pas le sujet, sur d'autres qui ont écrit des messages et des livres apocryphes et deutérocanoniques. Il faut savoir que cela existe. Et pourquoi Dieu n'a pas permis que ces livres-là soient dans la Bible que nous avons aujourd'hui? Parce que ce ne sont pas des livres inspirés de la parole de Dieu, ce sont des livres historiques, tout simplement. Tous les versets que je vais vous donner sont des écrits qui ont été faits par la main de l'homme, mais inspirés de Dieu. Ok, continuons. La doctrine que je vous donne est une doctrine biblique. Commençons par lire Matthieu, chapitre 25, versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Il s'agit bien entendu ici de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Merci Seigneur, parce que déjà, je sais que je serai à ta droite, assis à la droite de Dieu. Nous sommes les brebis. Ici, c'est une image de ceux qui sont enfants spirituels, de ceux qui reconnaissent l'évangile et qui se reconnaissent comme étant brebis et qui reconnaissent le berger, de ceux qui sont les boucs. Ici, nous avons déjà un indice qui nous montre que Dieu, les anges de Dieu, avant quelque chose, avant un événement prochain, n'est-ce pas, nous serons séparés, nous serons triés. Nous ne serons pas avec les boucs. Ok. Mais en attendant quoi? En attendant, lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est bien notre cas, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. Car lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et aussi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Beaucoup de choses dans ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Notons quelque chose d'important. Il est écrit à un signal donné, c'est-à-dire à un moment donné. Et il est écrit, nous serons tous ensemble. Je peux vous citer tout un tas d'autres versets pour vous faire comprendre ce que cela veut dire. Cela veut dire que tous ensemble, à un signal donné, donc nous serons, comme le dit Matthieu, séparés d'avec les boucs. Mais pourquoi donc? Pour être jugés. Jugés quand? À un moment donné. Qui? Tous ensemble. Donc aujourd'hui, quelqu'un perd la vie. Est-ce qu'il va et Dieu le prend et le met devant son tribunal et le juge? Je vous expliquerai après comment ça se passe ce jugement. Et la personne, l'âme, va au paradis ou en enfer. Est-ce que cela est fait au fur et à mesure? Mais non. À un signal donné, à un moment donné, tous ensemble. Pour être bien clair, il est écrit que les morts en Christ, les morts des générations suivantes, nous ne les devancerons pas. Nous n'irons pas, nous, d'abord vivants devant Dieu, et puis les autres, ils feront la queue. Non, non, ils ressusciteront, et tous ensemble, nous serons enlevés dans la nuée pour être avec Jésus. Il pourrait manquer quelques détails, parce qu'avant d'être avec Jésus, nous passerons par ce fameux tribunal de rétribution. Je vais vous expliquer. Ok, vous êtes tous au clair avec ça. Comment ça se passe? Nous serons tous jugés à un moment donné, à un signal donné, tous ensemble. Donc,
si nous serons jugés tous ensemble, où sont les âmes des corps de ceux qui sont déjà morts dans les générations précédentes? Je vous pose la question, mes amis. Où sont-elles? Puisque Dieu ne peut pas nous mettre à un endroit si nous n'avons pas été jugés. Dieu est un Dieu de justice. Si Dieu ne nous a pas dit, va à ma droite ou va à ma gauche. Hey, commencez-vous à comprendre où je veux en venir? La doctrine catholique, qui n'est pas biblique, interprète cela en disant le fameux purgatoire. Oh, Hitler a tellement été méchant, mais si peut-être il passe 2000 ans au purgatoire, il pourra avoir sa place auprès de Dieu. Comment? Ça veut dire que si tu ne reconnais pas le nom de Jésus, que tu ne t'inclines pas devant la croix en mettant le genou à terre et en tournant tes yeux vers Dieu, c'est pas grave, tu pourras quand même avoir le salut éternel. Mais de qui parle-t-on là? Dieu est un Dieu de justice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce purgatoire n'existe pas. Mais il existe un lieu d'attente. Ok. Lisons Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Jean 5, 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en ressortiront. Donc, les morts qui ressusciteront. Les morts en Christ en premier, nous ne les devancerons pas. Souvenez-vous de ce verset. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ah, ce fameux jugement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait beaucoup de mots en grec et en hébreu pour définir le jugement. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous ressusciterons pour la vie. Et de quelle vie s'agit-il? Si nous ressuscitons, c'est que nous sommes déjà morts, la vie est derrière nous. Nous ressusciterons pour la vie éternelle. Tandis que ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ah, voilà une affaire qui commence à nous intéresser. Jugement, grec, crisis, qui signifie quoi? Séparation, sélection. Ils seront sélectionnés. Ou ils seront des brebis à la droite de Dieu, ou ils seront des boucs à la gauche de Dieu. Voyez-vous, tous ces versets qui mènent vers la même direction et qui nous expliquent comment cela va se passer. Alors effectivement, ce n'est pas écrit noir sur blanc ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela que Dieu donne des ministères, n'est-ce pas, pour ouvrir la parole et vous exposer les versets, vous expliquer la doctrine. Voilà ce que nous disent tous ces écrits de Matthieu, de Jean, de Thessaloniciens. Il y en a d'autres. Donc, une sélection sera faite. Et il est question d'une résurrection de vie et d'une résurrection de jugement. Nous serons ressuscités pour la vie. Alors, faisons une petite parenthèse. Parce que une question vient à moi. Quand? C'est bien beau tout cela. Mais quand cela va-t-il arriver? J'aimerais en être averti. Oh, nul ne connaît ni l'heure ni la date. Mais nous avons de nombreux indices. Explorons un peu cette partie-là. Nous avons des signes. Toutes ces choses arriveront suite à quelques signes. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui n'auront pas écouté, qui n'auront pas vu, entendu et compris les signes. Il faut être attentif et regarder un petit peu quelques prophéties bibliques. Lisons Matthieu 24. Tiens donc, juste avant ce que je vous ai lu tout à l'heure. Matthieu 24, 15 à 18. Matthieu chapitre 24, 15 à 18. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que la femme enceinte ne retourne pas, qu'il vaut mieux éviter d'être enceinte, que celui qui est dans son champ ne retourne pas en arrière, etc., etc., etc. Vous connaissez ce verset. Ceux qui fuient dans les montagnes ne reviennent pas en arrière, etc., etc. À ces signes-là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel. Ah, ok, Matthieu ne va pas trop nous apporter de précision là-dessus. Par contre, il nous donne un indice. Il nous dit que c'est le prophète Daniel qui a parlé de ces abominations. C'est terrible. L'abomination de quoi? De la désolation. J'en ai vraiment froid dans le dos, Seigneur. Quand ces moments-là vont-ils venir? Et de quoi parle-t-il réellement? Qu'est-ce que c'est? Daniel en parle. Ok. Prophète Daniel. Ah, Élie, nana. Non, c'est vraiment Daniel, ok. Désolation, concordance, traduction, recherche. Martial, maintenant, tu sais ce que c'est. Et je m'aperçois que il est question de ce mot de dévastation dans la même traduction par le prophète Daniel. Il en parle 4 fois. Nous allons lire tout à l'heure, je vous donne déjà la référence, Daniel chapitre 8, verset 24. Il est question d'un ange qui vient parler à Daniel et il lui annonce une vision qui concerne un temps qui sera la fin. Ok, voilà le contexte de la révélation. Sur ces 4 versets, eh bien, j'ai trouvé lequel? Parce qu'en fait, les 3 autres versets nous donnent des indices à propos de la désolation assez compliqués. Il s'agit de faire un décompte au niveau du temps, au niveau des générations, au niveau des années. C'est vraiment assez compliqué et je ne veux pas vous embrouiller là-dedans. Moi, je préfère me fier aux signes du temps présent, plutôt que d'essayer de calculer, parce que nul ne connaît ni l'heure, ni la date, etc. Mais en se fiant au temps présent et en regardant autour de nous les événements, ce qu'il se passe, on peut commencer à voir venir, non pas ni l'heure, ni la date, mais la saison. Nous pouvons commencer à connaître que nous sommes dans cette saison, et que je ne sais pas si ce sera un 25, un 27 avril, ou un 3 décembre à 17h ou à 9h du matin, mais je sais que c'est dans cette saison, c'est dans la saison de ma vie que je vais vivre cela, et dans la vôtre aussi, mes amis. Et le prophète Daniel nous donne un indice très 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 intéressant sur la saison dans laquelle nous sommes, mais plutôt la saison dans laquelle il va arriver un temps de désolation. Et c'est avant ce temps de désolation, c'est juste après ce temps, de désolation, que nous vivrons l'enlèvement et ce fameux tribunal. Je vais y revenir. Mais lisons enfin ce verset de Daniel, chapitre 8, verset 24. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Parce que à chaque fois, je pose le micro et je crois que ça fait du bruit et c'est assez gênant. Ok. Alors, je vais lire ici pour vous. Soyez attentifs. Soyez attentifs parce que il y a beaucoup de précisions. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. Il aura, voilà, je vais vous le lire moi. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Daniel, chapitre 8, voilà, verset 24. Il y a le ventilateur. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises. À cause de sa prospérité et du succès, de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il s'agit ici probablement de l'Antéchrist. Il s'agit ici de celui qui accomplira d'incroyables ravages. Souvenez-vous de cette référence. Extraordinaire dévastation, incroyable ravage, ça dépend des versions que vous avez, mais le but est le même. Moi je pense, et je vous l'ai déjà dit, et je le redis encore, je m'exprime et j'ai une position ferme, je suis certain que ce sera l'intelligence artificielle. Et je prends ce verset comme un exemple parmi tant d'autres. Parce que, vous l'avez lu, il est écrit, il aura de l'arrogance dans le cœur. Cardia, je commence à connaître un peu le grec. Eh bien non, cardia c'est le cœur de l'homme, le souffle de vie, tu vois. Bah c'est bizarre. Il aura de l'intelligence
Il aura de l'arrogance dans le cœur. Le cœur, l'ébab. Pourquoi c'est pas écrit cardia? Pourquoi c'est un autre cœur? Qu'est-ce que ce l'ébab? Qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Ça a été traduit en français par cœur. Mais l'ébab, tenez-vous bien, signifie au milieu d'eux, en pensée, en mémoire. La mémoire de l'intelligence artificielle, la mémoire de l'informatique, la mémoire vive. Pourquoi appelons-nous ça mémoire vive? C'est une machine. Quelle est donc cette sorcellerie, cette magie, cette chose incroyable qui fait que dans une barrette, là, une barrette de mémoire, eh bien l'ordinateur réfléchit. Il peut avoir même de l'orgueil et de l'arrogance. Parce que l'intelligence artificielle est déjà là, elle est déjà créée. Et cette intelligence artificielle, je vous le dis, est une grande, grande, grande menace. Daniel, déjà, à l'époque, le prophète nous donne un indice très important dans ce mot, qui n'est pas cardia, de l'arrogance dans le cœur, mais qui est de l'arrogance au milieu de la pensée, au milieu de sa propre mémoire. La mémoire vive, qui fait tourner l'intelligence artificielle et qui lui donne vie, qui lui donne une réalité. Voilà un très très bon indice de Daniel sur le temps de dévastation. Ce que nous dit Matthieu. Avant que nous soyons jugés, il va y avoir des temps de dévastation. Et ce temps de dévastation sera très certainement provoqué par ce qui existe déjà. Donc mes amis, je vois les signes. Voyez-vous, la parole de Dieu nous donne des indices. Il y a encore 100 ans, cette parole de cardia ou de l'ébab, je n'aurais eu aucun sens à vous dire ça, puisque ça n'existait pas. La mémoire vive, je vous aurais parlé de mémoire vive, vous m'auriez regardé avec des yeux incroyables en me disant, qu'est-ce que c'est? Intelligence artificielle. Il est marrant celui-là, de quoi il me parle? Mais nous sommes dans cette génération. Voyez-vous, nous sommes dans les temps des temps de la fin. Nous ne connaissons pas la date ni l'heure, mais nous connaissons que nous sommes dans la saison. Alors préparons-nous. Préparons-nous à être présentés devant le tribunal de vie, devant le tribunal de rétribution et de justice. Revenons-en donc à nos deux tribunaux. Un de condamnation pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, et l'autre, je viens de le dire, de rétribution, pour nous rendre, pour nous récompenser, pour déterminer ce que seront nos récompenses célestes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, et Romains chapitre 4, verset 10 également. 2 Corinthiens 5, verset 10, Romains 14, verset 10. Ces deux versets de Paul, un des 40 auteurs, ces deux versets nous disent la même chose. J'en ai fait un condensé et un résumé. Ces deux versets, vous pourrez les lire peut-être derrière moi ou tout de suite, eh bien, nous font comprendre que, bien sûr, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ afin de recevoir le salaire de ce que nous aurons fait et de rendre des comptes suivant nos actions et les choix, suivant ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Il est question de recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Hey, j'ai fait du bien et je suis une brebis. Mais à quelle hauteur ai-je fait du bien? Qu'est-ce que c'est que faire du bien? Est-ce que j'ai vraiment utilisé les talents qu'il m'a confiés ou est-ce que j'en ai rien fait? Si Dieu t'a donné des talents et que tu n'en fais rien, ce n'est pas neutre, c'est mal, mon ami. Il va falloir rendre des comptes là-dessus. Et Dieu va te dire, c'est dommage. Tu as loupé beaucoup de bénédictions sur terre et tu as loupé beaucoup d'opportunités qui t'auraient donné l'opportunité d'avoir de meilleures récompenses. Entre, mon enfant. Je ne suis pas là pour t'enlever des choses et juger ta vie en te disant, je te condamne pour ça, pour ça. Mais là, cette récompense-là, tu ne l'auras pas. C'est dommage. Et vous m'entendez souvent dire que il ne faut pas rester inactif. Que si Dieu nous a donné des talents, c'est pour que nous nous en servions. Comment serons-nous jugés dans un jugement de rétribution avec nos bonnes actions? Mais quelles sont nos bonnes actions? Quand tu ne mens pas et que tu dis la vérité, tu fais une bonne action. Nous serons jugés comment nous vivons et comment nous parlons,
comment nous combattons, et c'est un combat, la vie est un combat, comment nous combattons tout au long de notre vie la nature que nous avons en nous, cette nature pécheresse. Comment est-ce que nous dégainons le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu, et comment est-ce que nous nous en servons pour combattre le bon combat et rester à notre place de chrétien. Tenons sur le roc ce que nous avons chanté. Parce que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a équipés pour tenir sur le roc. Alors, pensez à cet épisode de Koh-Lanta. Tu sais, cette aventure où ils sont debout sur un caillou. Hey, certains n'ont jamais vu l'émission et ils arrivent et ils n'ont pas la technique et ils tombent tout de suite. Et d'autres ont vu l'émission, ont fait attention, se sont préparés. D'autres ont lu la Bible, ont été connectés à des ministères, ont été fidèles dimanche après dimanche et ont su que ce rocher, ce serait difficile de tenir dessus, mais il y a une façon de faire, il y a une position à prendre pour pouvoir tenir établi sur le roc. Et ce sont ceux-là qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré, ils ont cherché la vérité et ils ont été enseignés. Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aimaient. » Nous devons tenir bon face à la tentation et nous devons faire nos preuves. Non pas les preuves que nous aimons Dieu et que nous reconnaissons sa justice. Il ne s'agit pas ici d'être jugé par rapport à notre salut. Bien sûr que non, je vous rassure. Tous ceux qui sont ici et qui regardent, mes amis, soyez rassurés. Je ne suis pas un pasteur qui prêche la condamnation et qui vous fait trembler sur vos chaises en vous disant « Oh, tu es pécheur, Dieu te juge, peut-être tu vas aller en enfer. » Non, mes amis. Le salut nous est acquis. Romains 8, 1. Aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Nous ne serons pas condamnés. Il s'agit plutôt de déterminer nos récompenses et quelle place nous aurons. Parvis, lieu saint ou lieu très saint. Combien de fois ai-je entendu « Oh, tu ne peux pas dire ça. Comment ça nous aurons des places? Dieu nous aime tous, tout autant que nous sommes. » Vérité. Mais il y a certains qui touchent plus le cœur de Dieu que d'autres. Pour les parents, vous aimez tous vos enfants. Que vous en ayez 1 ou 12, tous vos enfants, vous les aimez. De la même façon, la nature de l'amour est la même. Vous êtes d'accord avec ça? Mais quelques-uns qui vous ont fait du mal, qui ont été rebelles, qui continuent à l'être, eh bien, la situation fait que ce sont vos enfants. La nature de l'amour que vous avez pour eux est la même. Mais l'intensité et l'intimité que vous avez avec eux n'est pas la même. Ceux qui vous appellent tous les jours, papa, maman, je te soutiens, je t'aime, oh, je vais te donner mon premier salaire quand je vais travailler. Je l'ai fait. Oh, je vais venir bricoler ta voiture. Maman, reste assise un peu, je vais faire à manger. Tu es fatigué, tu as travaillé, moi je travaille pas, regarde, je vais faire ton ménage. Et ceux que vous voyez rarement, qui sont rebelles, qui disent, oui, tu es mon père, tu es ma mère, mais et combien même? On se voit une fois par an et je n'ai même pas de cadeau à t'amener à Noël. La nature de l'amour est la même, mais l'intensité n'est pas la même. Voyez-vous? C'est comme cela que Dieu fonctionne. Il nous aime tous. Et encore une précision pour vous démontrer que oui, nous aurons une place différente. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Peut-être vous ne connaissiez pas ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 20. Vous allez être surpris de ce que l'apôtre Paul déclare. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. En attendant de verser l'autre verset, continuez. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ressuscité. Nous ressusciterons aussi en Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Bien. Verset suivant. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Encore une confirmation que nous ressusciterons. Quand et comment? Au son de la trompette, au même moment, tous ensemble. C'est carré pour vous, la doctrine est bonne par rapport à ça, vous le savez. Et comme tous meurent en Adam, dans la nature adamique, ok, nous sommes de nature adamique, tous sont morts en Adam, pourquoi? Parce que
Adam, à la base, devait vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Mais il y a eu la condamnation du péché, donc mort en Adam. Ok. De même aussi, tous revivront en Christ. Bien. Et là, vous allez voir, il est écrit quelque chose de bizarre. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ok. Mais chacun en son rang. Quoi? C'est donc la preuve que nous aurons des rangs différents. Mais bien entendu, mon ami. Dieu est un Dieu de justice. Et quand il est écrit qu'il nous ait préparé une place, ce n'est pas une place en général, c'est une place pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, en particulier. C'est donc que A n'aura pas la même place que B. C'est super, la diversité. Yes, merci Seigneur, nous ne sommes pas des clones et des copies conformes. Nous avons chacun un tempérament, une personnalité, et merci Stella, nous sommes uniques. Donc nous conserverons cette spécificité. Mais, quand il est question de rang, il est réellement question de premier rang, de deuxième rang, de troisième, de 20e, de 200e rang. Il est vraiment question de qui se tiendra sur le lieu saint ou dans le lieu très saint, ou tout simplement sur le parvis. Alors c'est une bonne chose, nous serons tous à l'intérieur de cette Jérusalem céleste. Mais, Seigneur, j'aimerais quand même être au plus près de toi, parce qu'il y a un lieu dans lequel tu te tiens. Alors, je peux te voir, je peux avoir accès à toi, je peux de temps en temps venir sur le lieu saint et dans le lieu très saint, mais ce n'est pas mon rang. Donc, je vais retourner à mon rang. Et j'aurais tellement aimé faire partie de celui qui est au premier rang et qui a sa maison dans le lieu très saint. Et il n'a pas à y partir, à aller et venir. C'est là son rang. C'est là où il est. Je veux avoir une parole, non pas sévère, vous l'avez bien compris, nous sommes sous la grâce, mais une parole exacte. Et même si nous sommes tous sauvés, quelques-uns même au travers des flammes, l'histoire ne s'arrête pas là. Allons plus loin, mon ami. Est-ce que toi, tu veux aller à Disneyland et dire « Yeah, c'est super, j'ai mon billet de Disneyland, alors je prends le Flixbus. » Ah, c'est un peu compliqué, j'aurais préféré y aller en première classe. Mais en tout cas, je suis à Disneyland. Et tu es là et tu rentres et le grand 8, le space machin. Et tu dis « C'est super, je le vois, j'y ai accès. » Mais il me manque quelques billets. Mon rang ne me permet pas de monter dans les manèges. Alors je suis là, je vois Disney, Mickey et compagnie, c'est super, je suis vraiment heureux. Parce que de l'autre côté, ça chauffe. Et de l'autre côté, derrière l'autoroute, là, dans le lac de feu, ceux-là, ils ont chaud. Nous allons parler de Lazare et du riche dans quelques instants. Eh bien, mon ami, tu as ton billet pour Disneyland, mais ne t'arrête pas là. Fais quelque chose pour monter en rang. Fais quelque chose pour pouvoir faire toutes les attractions et même avoir un rendez-vous avec le directeur. Hein? Le passe sans fil. Comment tu dis? Coupe-fil. Voilà. Fais ce qu'il faut pour avoir le coupe-fil. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice et ainsi il est donc évident que celui ou celle qui a tout donné, qui a payé le prix, qui a couru la course jusqu'au bout, cette métaphore de l'apôtre Paul, eh bien, celui-là n'occupera certainement pas le même rang que celui qui a vécu toute sa vie de chrétien avec beaucoup de légèreté. Lors du repas de Noël, où les 12 enfants sont là, il est clair que papa et maman auront à leur droite et à leur gauche, et juste en face, les enfants qui ont été fidèles et qui sont venus nettoyer un peu, qui ont soulagé le papa au moment de soulever la brouette. Ces quelques enfants qui ont fait le ménage et qui ont dit à papa, maman, je vais remplir le frigo ce mois-là. Je vais t'aider, je te montre que je t'aime, je suis fidèle. À chaque fête des mères et des pères, je suis là, je te le dis. Ceux-là auront certainement la meilleure place plutôt que ceux qui ont été rebelles et qui ont dit, oui, je sais que tu es mon père, mais je ne ferai rien de plus. Pourquoi je t'aiderai? C'est toi qui es le père. Aide-moi. Hey, oui, Dieu va t'aider. Mais n'aie pas une attitude de népios et une attitude de huos, d'enfant fait à la mature de Dieu, de fils et de filles. Ok, je vais vous dire quelque chose de très important, une révélation simple, mais peut-être vous n'avez pas encore compris cela, et c'est essentiel. Ça fait longtemps que j'y pense, et cela, ce n'est pas que ça me fait peur, mais ça remue mes entrailles, et
Et parfois, j'ai des réactions d'une saine violence, ou d'une saine colère, parce que je ne veux pas risquer d'avoir une place en moins, une moins bonne place, un moins bon rang. Je vais vous dire quelque chose. La place que vous avez dans la société, aujourd'hui, la place que vous avez dans votre famille, la place que vous avez dans le monde, votre comportement, votre façon de vivre, votre dignité sur terre, c'est le reflet de la place et du rang que vous occuperez au ciel. Je vous le dis. Si déjà sur terre, tu n'es pas digne, tu ne marches pas de gloire en gloire et tu n'es pas fidèle, tu n'es pas amoureux de la parole de Dieu, eh bien, ce sera pareil au ciel. Tu seras très content. Et peut-être certains diront, tellement d'orgueil. Ouais, je suis à Disneyland, c'est super. Tu veux pas faire le Space Mountain? Non. Mais tu es sûr, c'est bizarre. Ça ne m'a jamais intéressé. Même déjà sur Terre, le gars, il voulait pas être glorieux, il voulait pas marcher de gloire en gloire. Il était malade et il disait, bah, c'est Dieu, non, je vais pas jeûner, je vais pas prier pour être guéri. C'est comme ça, c'est comme ça. Si tu es malade sur Terre, tu seras malade au ciel. Je parle spirituellement, bien entendu. Au ciel, il n'y a aucune maladie, il n'y a rien. Mais si tu as cette maladie de fainéantise spirituelle, si tu ne veux pas être, oh, je vais froisser les ADD là, cette expression, TTS, et petit clin d'œil à Geoffrey, si tu ne désires pas être très très spirituel sur terre, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas très très spirituel au ciel non plus. Et si déjà tu n'envisages pas une bonne place, une bonne position au sein de ton église, tu n'envisageras pas et tu n'auras pas une bonne place au sein de l'église universelle. C'est une vérité. Parce que nous dit Galates, chapitre 6, verset 7, Galates 6, verset 7, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une vérité universelle, sur terre comme au ciel. Nous récolterons au ciel ce que nous avons semé sur terre. Si tu restes les mains dans les poches, tu as des graines, il y a plein de graines, et que tu fais un peu comme ça. J'avais un prof qui faisait ça avec ses sous. Il avait plein de sous dans la poche, et il faisait ça. Mais jamais il les utilisait pour payer un café. Et il faisait comme ça pendant les cours. Et il avait plein de graines et de sous dans la poche, et toi c'est pareil. Et si tu les manipules comme ça, et que jamais tu n'en fais rien, tu ne sèmes pas, ainsi, tu ne récolteras pas non plus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En bien comme en mal. Alléluia. Encore une fois, soyez assurés, notre salut est acquis, mais notre rang est encore à déterminer. Je vais terminer parce que je crois que l'heure est déjà... Ok. Merci Seigneur pour Romaric. Tu as très bien prêché mercredi. Les œuvres, la foi, les œuvres, est-ce que les œuvres sauvent? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la foi seule est morte? Les œuvres mortes. La foi seule. Que les œuvres, que la foi. Hey. Jacques 2, 22. La véritable foi doit être accompagnée des œuvres. Ce sont vos œuvres, non pas qui vont vous sauver, mais qui vont déterminer les récompenses. Et ainsi, si réellement vous avez une foi véritable en vous, vous devez démontrer quelques œuvres, quelques bonnes œuvres. La foi véritable, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue comment? Parfaite. C'est merveilleux, c'est fantastique. À quoi servent les œuvres? Les œuvres, premièrement, étayent votre foi. Elles démontrent à votre foi qu'elle existe. Que veut dire étayer? J'en sais quelque chose. Étayer, c'est quand il y a un support central qui porte la toiture, et puis on a besoin de casser le mur qui porte. Alors on va étayer, on va mettre des étais qui supportent la charpente. Les œuvres supportent votre foi. Si réellement vous êtes un homme, une femme de foi, vous devez manifester des œuvres. Et ces œuvres vont servir à quoi? À vous donner une couronne de gloire, à déterminer votre rang, à étayer, à donner à Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, à donner à Christ des arguments pour dire « Hey, regarde celui-là, alors il est sauvé, c'est clair, mais moi je veux lui donner le passe sans fil, là, le truc coupe-fil, je sais pas quoi. Parce que, regarde, je suis témoin. Cet homme a fait ça comme œuvre. Cet homme a fait ça. Cette femme a été une femme de prière toute sa vie. Son mari n'a jamais voulu de Jésus, mais elle n'a jamais rien lâché. Et
ce petit bout de femme qui était insignifiant, c'est elle qui a porté tout le foyer. C'est elle qui était forte dans le foyer. Et grâce à elle, ses enfants se sont convertis. Grâce à elle, elle ne le sait pas. Mais son mari, au moment de mourir, a tourné les yeux vers Dieu et a demandé pardon. Alors il sera sur le parvis, mais il sera là. Grâce au témoignage de sa vie. Père, regarde ce que cet homme, cette femme a fait. Regarde. Ses œuvres ont étayé sa foi. Il a une foi véritable. Il ne s'est pas contenté de rester assis et de dire « Oui, Père, tu existes ». Il ne s'est pas contenté de t'envoyer une petite carte de vœux une fois par an. Il était là tous les jours à reconnaître que tu es Dieu et que tu es le Père éternel, le grand Créateur. Matthieu 13, verset 47. « Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. » Est-il écrit, les jetteront en enfer? Est-il écrit dans le lac de feu? Non, dans la fournaise de feu. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il va séparer les anges. Est-ce que les anges jugent? Non, les anges viendront séparer les méchants des justes. Que se passe-t-il quand un méchant meurt tout de suite? Son âme est séparée des justes. Luc 16, verset 24, l'exemple de Lazare et du riche. Ils ne sont pas dans un lieu de jugement, parce que nous serons tous jugés au son de la trompette au moment donné, ensemble. Ok. Donc, ils sont dans un lieu d'attente du jugement. Mais Dieu, qui est un Dieu de justice, nous démontre que ce lieu d'attente, eh bien, a deux lieux différents. Il y a un lieu, on peut appeler ça le lieu haut, et un lieu bas. Pourquoi? Dieu est un Dieu de justice. Si demain ta vie est reprise, en attendant le jugement, où vas-tu vivre? Dans une atmosphère bizarre, tout blanc comme ça en attendant, puis rien ne se passe? En étant dans le doute? Ou déjà dans la joie et l'allégresse? Déjà dans un lieu dans lequel il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, ni teigne, ni rouille qui puissent atteindre ton trésor. Où est Lazare? Où est le riche? Il est écrit, le riche demande, voit Lazare dans le sein d'Abraham. Ah, donc Lazare est dans le sein d'Abraham. Abraham est donc aussi dans ce lieu. Il attend lui aussi d'être jugé. Et oui, nous ne devancerons pas les morts, mais les morts ne nous devanceront pas non plus. Donc même Abraham attend d'être jugé. Mais il attend où? Est-ce qu'il attend dans un lieu de souffrance à côté du riche, là, de Lazare? Non, il attend dans un lieu élevé. Et Lazare, plein d'ulcères, mais qui a vécu sa vie comme ça, attend dans le sein d'Abraham. Donc il est avec Abraham d'un côté, tu vois, hein, les brebis et les boucs. Déjà, il est à droite de Dieu, en attendant d'être jugé. Tandis que le riche est à gauche. Oh pardon, la caméra, je bouge peut-être un peu trop, non c'est bon. Il est à gauche, et il est dans un lieu de souffrance, dans un lieu dans lequel il est conscient de la souffrance. Et cette petite parole bizarre, je souffre cruellement dans cette flamme. Matthieu nous dit que les méchants seront jetés dans la fournaise de feu. Les méchants seront jetés déjà dans un endroit où ils souffrent cruellement dans la flamme. Mais ce n'est pas encore l'enfer. C'est un lieu d'attente du jugement. Encore une fois, je vous ai donné tous les versets pour étayer et vous démontrer que oui, il y a bien un lieu d'attente du jugement. Mais je rentre en précision en disant que ce lieu d'attente, eh bien, il y a un lieu de bénédiction où nous sommes préparés déjà à un jugement de bénédiction et un jugement de récompense, et il y a un autre lieu où nous sommes déjà en attente d'une condamnation. Il y a un lieu où tu sais que tu vas passer devant le juge de comparution immédiate. Et soit tu es dans la cellule au 3e sous-sol avec les menottes, déjà, soit déjà, présomption d'innocence, tu as un bon avocat à Jésus auprès du Père, et l'avocat a dit « Hey !» On va pas le juger pour le condamner, au contraire, c'est un témoin, on va le juger pour le féliciter celui-là. Mais il est dans l'affaire, il doit passer au jugement. Donc, cet homme attend où? Il attend dans la salle d'attente, climatisé, avec le petit ventilateur, un peu la télé, tranquille. Et à un signal donné, à un moment donné, tous ensemble, celui qui est au sous-sol et celui qui est avec la clim, vont comparaître. L'un à gauche, l'autre à droite. L'un, mon fils, ma fille, regarde, tu as cette belle maison. Et tu vois, tu croyais que tu serais sur le parvis. Ne t'inquiète pas.
tu es dans le lieu saint. Et tu pourras avoir accès au lieu très saint assez souvent. C'est une bonne chose. Et l'autre, hey, tu ne m'as jamais reconnu. Toute ta vie, tu as vécu une vie de débauche. Tu as dit que tu me reconnaissais, mais tu n'as jamais rien fait. Tu ne m'as jamais prié, tu ne m'as jamais reconnu. Ta bouche a dit des choses que ton corps n'a pas réalisées. Et tu n'es pas un enfant de lumière. Va dans ce lieu de condamnation. Attends un peu, je t'attrape par le callback. Parce que tu n'as pas seulement fait ça. Tu vas avoir très très chaud, toi. Parce que toi, tu as fait des crimes et des meurtres. Alors tu vas pas être encore au même degré que celui qui m'a pas juste reconnu. Parce que je suis un Dieu de justice. Voilà, mes amis, toute cette histoire de 2 tribunaux et de lieux d'attente. Les anges vont déjà, au moment de notre mort physique, séparer le bon grain du mauvais grain, séparer les boucs des brebis. Lazare, lui, a fait le bon choix, il a pris la bonne part. Déjà, il était dans le sein d'Abraham. Il est déjà dans ce lieu d'attente d'un jugement de vie. Son corps est poussière, mais son âme vit. En attente de quoi? De la résurrection de tous et du jugement de vie. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même ». Pourquoi? Afin de savoir si nous aurons de bonnes choses à présenter à Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire. Beaucoup vont passer au travers, quelques-uns vont capter. Examinez-vous vous-même, afin de savoir si vous avez de bonnes choses à présenter à Dieu. Si dans votre livre, il y a de bonnes chroniques à votre sujet. Si dans votre livre, il y a de bonnes chroniques à votre sujet. Et je mets un grand point d'interrogation sur ce 2 derniers mots. Votre livre et vos chroniques. Cela est réel et cela existe. Dieu ne m'a pas demandé de prêcher là-dessus pour l'instant. Je laisse ça de côté. Mais allez chercher ce que cela veut dire. Soyez en paix, mes amis. Travaillez à votre récompense. Et soyez certains que, comme le dit Romains 8, oui, nous avons le salut par grâce. Mais nous sommes des enfants de lumière. Et nous ne nous arrêtons pas simplement à l'entrée du parvis. Essayons d'aller plus loin. Allez plus loin. Je vous encourage. Soyez bénis. J'espère que ce message vous a édifié. Alléluia. Amen.